Alors, la césarienne étant une sanction chirurgicale obstétricale, donc c'est un acte qui va simplement consister à sortir le bébé par le ventre plutôt que par la voie naturelle et normale. Alors, qu'est-ce qui occasionne? Ça veut dire que plusieurs choses. Ces choses peuvent être d'ordre lié uniquement au bébé qui pose un problème. Et là encore, il y a la part de choses. Il y a des bébés qui sont malades, il y a des bébés qui sont en mauvaise position, il y a des bébés qui sont excessivement gros. Et deuxième chose, ça sera la mère. La mère peut être très malade et ne pas être en mesure de pouvoir sortir son bébé. Et aussi, il y a des situations où le bassin de la mère ne lui permet pas, donc on aura des indications dans le genre, une maladie vraiment très grave ou une maladie qui ne permet pas à la femme de pouvoir faire l'effort de sortir le bébé par voie basse. Les femmes, pas forcément faire quelque chose. Déjà, dès le départ, la chose la plus importante d'une femme enceinte, c'est faire des consultations prénatales régulières. Okay. Le Programme national de la santé et de la reproduction a essayé de recadrer la régularité ou plutôt le nombre de fois de voir un médecin. Donc on ne peut pas être enceinte et de ne jamais consulter, ce qui n'est pas normal. Les consultations prénatales sont très importantes parce qu'une grossesse qui commence, on doit savoir où est-ce qu'elle va aboutir. On peut même prédire le mode d'accouchement dès les premières consultations, sinon on les a à la fin des consultations ou encore au moment où la femme entre en travail. Mais si la femme n'a pas été suivie et qu'elle vient un peu de manière abracadabrante dans une consultation, on peut la prendre un peu comme ça à pied levé et avoir des difficultés de l'orienter pour un accouchement normal, et là on va à une césarienne qui est vraiment assez brusque, et c'est ce qui frustre pour la plupart des femmes qui viennent et qui sont surprises qu'on leur dise que voilà, on va faire une césarienne. Et surtout le grand problème, c'est que quand on ne communique pas le pourquoi on indique une césarienne, et bien on tombe dans le piège de dire que la césarienne a été faite gratuitement. Se rétablir un peu rapidement, peut-être c'est trop dire. La grossesse n'est pas une maladie et l'accouchement normal est un accouchement normal, donc c'est physiologique. Ça veut dire que dans le processus et dans l'ordre de choses, la femme tombe enceinte, la grossesse évolue d'elle-même, avec ou sans la contribution de l'homme, elle va évoluer. Donc le médecin, le gynécologue, le prestataire, son rôle c'est de conduire, d'aider à ce que cela aboutisse à quelque chose de bien. Point trait. Que l'influence du médecin, du prestataire soit là ou pas là, la conséquence de la grossesse, c'est un accouchement. Et un accouchement se fera normalement. Donc après cela, logiquement, 45 jours après, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère son état d'avant parce qu'il y a la chute des hormones qui accompagnait la grossesse et tout revient en ordre. Maintenant, une femme qui a été opérée, c'est là que ça devient un peu une complication parce qu'il y a une plaie. Et la plaie, elle doit cicatriser, et la femme qui a été immobilisée pendant un certain temps doit pouvoir supporter ce qu'elle a subi psychologiquement et physiquement. Et il y a l'anesthésie, ça dépend du type d'anesthésie qu'on aura mis, et il y a des complications de la césarienne. Okay? Si tout cela est bien garanti, 45 jours également sont suffisants pour cette femme de pouvoir se remettre en état, mais 3 mois, c'est vraiment encore mieux. C'est ce qu'on peut dire, si vous pouvez parler de après se remettre, donc on peut parler de 3 mois. Toute femme est susceptible de passer par une césarienne. La preuve, c'est que vous verrez une femme qui a accouché 5 fois normalement et au 6e enfant se retrouve à subir une césarienne. Okay? Et aussi, les indications ne peuvent pas toujours être les mêmes. Ça veut dire que vous avez fait la première césarienne pour telle indication et la deuxième pour telle autre indication, et la troisième, bon, bien entendu, ça serait à cause de 2 autres qui deviennent des indications obligatoires parce qu'on est sur une plaie. Donc, il faut toujours bien faire la part de choses. C'est comme ça que je parle de communication. Dire à la personne pourquoi on fait cette intervention à ce moment-là.